Bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un compte sur l'échangeur MEX Global et comment vous pouvez le sécuriser. Tous les liens d'inscription sur les plateformes d'échange centralisées, y compris celui de MEX qui fait objet de cette vidéo, ainsi que nos forums de discussion sont en description de cette vidéo. Si c'est pour la première fois que vous nous contactez, prenez soin de vous abonner, d'activer toutes les cloches de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Car ici, nous partageons des vidéos d'information, de formation et de la motivation dans le domaine de la blockchain de façon générale, de la crypto-monnaie et de la bourse en particulier. Alors, pour faire l'inscription, vous appuyez sur le lien en description de cette vidéo, le lien de parrainage bien sûr, et une fois appuyé, vous serez conduit sur cette page. Sur cette page, vous avez la possibilité de vous inscrire à partir de votre adresse mobile, c'est-à-dire votre numéro de téléphone. Vous pouvez aussi vous inscrire à partir de votre compte Gmail, mais je vous conseille d'utiliser le compte Gmail pour l'inscription. Donc ici, au niveau de la première ligne, voilà, vous mettez votre email. À ce niveau, vous mettez votre mot de passe. Vous aurez ici le code de référencement et une fois ces informations bien remplies, vous allez appuyer pour cocher cette case afin d'accepter les termes et conditions. Et enfin, et pour finir, vous allez appuyer à ce niveau, voilà, qui va tourner en vert et vous allez passer par la première étape de votre inscription. On va vous demander de vérifier le CAPTCHA. Donc ici, on me demande de cocher premièrement, disons ces symboles dans cet ordre. Donc je colle, je vais coller ça là et enfin ça là. Donc je le fais rapidement. Donc j'irai dans ma boîte email pour copier ce code afin de valider mon compte. Je copie le code et je retourne, voilà là où nous étions pour coller. Le code c'est 506512 et vous appuyez sur confirmer. Donc ainsi, je viens de m'inscrire sur la plateforme MEX Global, mais il me faut faire la vérification du compte avant d'avoir accès à des fonctionnalités. Pour sécuriser votre compte, vous devez d'abord vous connecter à la plateforme. Donc, je mets mes informations personnelles et je me connecte rapidement. Je vérifie le CAPTCHA et voilà, j'insère le code de sécurité envoyé dans ma boîte Gmail. Donc, je vais dans ma boîte Gmail pour copier ce code 680 884. Voilà, et c'est validé. Voilà, une fois sur la plateforme, vous allez voir les informations de base. Si c'est pour la première fois, vous allez voir ces informations liées à la sécurité. Vous avez la possibilité de faire la vérification KYC, vous envoyez vos documents, vos informations personnelles. Vous pouvez aussi augmenter la sécurité de votre compte. Donc ici, j'ai un compte dont la sécurité est très faible. Qu'est-ce que je vais faire? Vous appuyez à ce niveau, recommandations de sécurité, et une fois à ce niveau, vous appuyez sur recommandations de sécurité. Vous serez conduit sur cette page où vous avez les différentes options de sécurité disponibles sur la plateforme. Vous avez la possibilité de vérifier votre compte via un mobile, un numéro de téléphone. Vous pouvez aussi le sécuriser à partir de Google Authenticator. Nous allons voir comment sécuriser avec le Google Authenticator. Pour le faire, vous allez appuyer sur configuration. La première étape est de télécharger l'application Google Authenticator. La deuxième étape, ajouter la clé de configuration dans l'application Google Authenticator que vous auriez téléchargée. La troisième étape, vous allez sauvegarder la clé de configuration que nous avions toujours demandé lors de ce genre d'opération. Au niveau de la quatrième étape, vous allez insérer le code qui s'affiche dans l'application Google Authenticator au niveau du compte MEX pour pouvoir valider, voilà, votre sécurité sur la plateforme. Passons rapidement à la première étape qui est d'installer l'application. Moi, j'ai déjà installé l'application sur mon téléphone. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez la possibilité de le faire en allant dans votre application Play Store ou App Store selon le type de téléphone que vous utilisez. Vous pouvez télécharger facilement l'application Google Authenticator qui s'affiche actuellement dans votre Play Store. Une fois téléchargé, vous pouvez passer à l'étape 2. Donc, pour passer à l'étape 2, je vais en bas, j'appuie sur étape suivante. Donc, en appuyant sur étape suivante, je serai conduit sur l'étape 2. Au niveau de l'étape 2, j'ai à ce niveau la clé que je dois copier et c'est une information importante que vous devez garder. Voilà, donc voici la clé ou le code QR. Vous avez la possibilité de garder l'une ou l'autre des deux informations. Vous pouvez garder les deux, c'est l'idéal en faisant une capture d'écran. Voilà, je vais voir si la capture d'écran marche. Oui, si la capture d'écran marche, vous pouvez facilement, voilà, faire la capture d'écran
et garder un exemplaire de cette information qui est d'une importance capitale. Troisième étape, veuillez sauvegarder votre clé. Vous allez garder cette information dans un endroit sûr et ensuite vous irez dans votre application Google Authenticator pour configurer cette clé au niveau de cette application, et l'application va commencer par vous générer des codes à 6 chiffres que vous pouvez utiliser pour terminer votre sécurisation au niveau de l'étape 4. Donc au niveau de l'étape 4, vous allez simplement copier le code à 6 chiffres que l'application Google Authenticator est en train de vous générer, que vous allez envoyer pour vérifier ou valider votre sécurité sur la plateforme. Une fois cette étape terminée, vous avez ainsi terminé la sécurisation de votre compte. Une information capitale à garder, vous devez garder cette information qui est d'une importance capitale. Beaucoup de personnes perdent leur compte simplement parce qu'ils n'ont pas gardé cette information très importante. Donc notez bien que le plus important lorsque vous activez le Google Authenticator, c'est de garder la clé de configuration, et cette information est devant vous ici. Donc vous devez la copier, la garder dans un endroit très sûr afin que vous ayez accès à ça au moment où vous perdez votre téléphone ou vous avez envie de vous connecter via un autre smartphone. Voilà tout ce que j'aimerais vous donner comme information dans cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Donnez un j'aime si vous avez aimé. Et si vous voulez savoir comment faire le trading des crypto-monnaies sur la plateforme, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye.